Est-ce que vous êtes obligé d'acheter des cartes professionnelles pour réaliser des tours de cartes? C'est une question que vous vous posez par exemple. Certes, si vous réalisez des manipulations, des éventails, des cascades, il est indispensable d'avoir des cartes de magie professionnelles. Bicycle, Phoenix et bien d'autres bien sûr. Mais moi aujourd'hui, je vais vous prouver qu'avec des cartes grand public que l'on trouve dans les supermarchés, dans les hypermarchés, vous allez pouvoir réaliser des tours de cartes fabuleux. 3 tours aujourd'hui. Avec, écoutez bien, j'ai dépensé 12,87 € pour non pas un paquet de cartes, mais pour 26 paquets de cartes. Eh bien regardez, je vais vous prouver tout de suite que l'on peut réaliser des tours fabuleux. Alors voici mes 26 jeux de cartes que j'ai achetés dans un magasin hyper connu qui s'appelle Action. Alors je précise tout de suite que je n'ai pas été payé par Action pour faire la promotion des jeux de cartes. Non, non, c'est une démarche personnelle et qui vous permettra vous aussi d'aller acheter ces jeux de cartes chez Action à 0,99 € pour 2 jeux de cartes, un bleu, un rouge, dans une boîte en plastique. Alors vous achetez 13 boîtes comme cela, 12,87 € pour l'ensemble, et vous allez pouvoir réaliser une multitude de tours. Aujourd'hui, c'est 3 tours que je vous propose. Regardez bien, c'est tout de suite. Donc le premier tour que je vous propose, vous allez retirer de chaque étui de cartes 13 cartes identiques à chaque fois. Vous allez extraire tous les valets de trèfle, voilà 13 valets de trèfle, 13 2 de pique, 13 6 de cœur et 13 4 de trèfle. Alors ce qui est important, c'est de réaliser maintenant la fausse coupe. Alors ici, je vais réaliser une fausse coupe tout en discutant avec les amis. Surtout ne pas mettre les yeux sur votre jeu de cartes et sur vos mains, important. Hein. Donc une fausse coupe très facile, vous discutez et vous réalisez donc la fausse coupe de la manière suivante. Vous prenez un tiers des cartes que vous posez à gauche, un tiers au milieu et un tiers à droite. Tout en discutant, vous dites voilà, je vais réaliser un numéro extraordinaire et vous reprenez le jeu dans son intégralité. Regardez, vous prenez la partie de gauche que vous mettez sur le milieu et sur la partie de droite, laissant ainsi le jeu dans le même ordre. Alors vous discutez, hein, vous coupez, voilà, je vais réaliser un tour incroyable. Alors vous remettez les cartes et voilà. Et vous avez ainsi gardé toutes les cartes. Voilà, les 6 de cœur d'un côté, les 2 de pique, les 4 de trèfle et les valets de trèfle. Voilà, maintenant que c'est fait, donc le jeu est intégralement dans le même ordre, vous allez prendre 13 cartes. Vous dites à vos amis, il y a 52 cartes dans un jeu, et je vais réaliser 4 paquets de 13 cartes. Pour vos amis, vous prenez des cartes quelconques, alors qu'en réalité, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il y a 13 cartes. Pour vos amis, ce sont des cartes quelconques, alors qu'en réalité, ce ne sont que des 6 de cœur. Et même chose ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ici, ce ne sont que des 2 de pique. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, ce ne sont que les 4 de trèfle. Et là, les restes des cartes qui ne sont en réalité que les valets de trèfle. Donc maintenant, vous dites à un ami de choisir un paquet, par exemple. Donc vous connaissez l'ordre des cartes qui ont été posées, bien sûr, dans le paquet. Vous dites, tu choisis un paquet. Alors, imaginons que votre ami choisisse ce paquet. Vous connaissez que ce paquet est composé que de 4 de trèfle. Vous dites, tu choisis une carte dans ce paquet, tu la regardes, voilà, et vous mélangez les cartes. Maintenant, vous rassemblez le tout et vous pouvez lui dire, sans hésiter, ta carte est un 4 de trèfle. Alors, imaginez que vous fassiez ce tour avec 4 spectateurs. Eh bien, c'est encore mieux. Vous dites au premier spectateur, tu choisis une carte, vous la faites remettre dans le paquet. Donc, vous savez que ce ne sont que des 6 de cœur, hein, mais lui ne le sait pas, bien sûr. Hein. Deuxième spectateur, vous dites, tu prends une carte, n'importe laquelle, il regarde, voilà, vous mélangez les cartes,
Au troisième spectateur, celui-ci choisit une carte. Voilà, comme ceci. Voilà, vous mélangez. Et au quatrième spectateur, vous dites tu prends une carte, imaginons celle-ci, forcément, ce sera que des valets de trèfle et vous mélangez les cartes. Maintenant, vous rassemblez le tout et ensuite, il ne vous reste plus qu'à donner à chaque spectateur la carte qu'il a prise. Vous lui dites je vais réaliser un numéro de transmission de pensée. Alors, vous mettez les cartes dans votre poche, c'est très très important, afin de cacher, bien entendu, toutes les cartes qui ont été prises par vos amis. Donc au premier spectateur, vous dites toi tu as pris le 6 de cœur, mais jouez la comédie. Hein. Au deuxième spectateur, vous dites toi tu as pris le 2 de pique. Au troisième, le 4 de trèfle. Et au quatrième, vous hésitez, vous dites toi tu as pris le valet de trèfle. Et voilà. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième tour de magie. Regardez. Alors pour ce deuxième tour de magie, vous allez prendre un jeu à dos rouge, voilà, et sortir dans 4 autres jeux à dos rouge. Vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 8 de trèfle. Et vous retirez du jeu que vous avez en main un cinquième 8 de trèfle. Puis, ce n'est pas terminé, et je vous fais travailler. Vous allez prendre dans un jeu à dos bleu un autre 8 de trèfle. Regardez, voilà, que vous allez poser sur la table. Maintenant, vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre votre jeu à dos rouge et vous allez disposer ces 8 de trèfle à des endroits précis du jeu. Donc, le premier 8 de trèfle, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous le mettez en 9e position. Puis, vous comptez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et vous mettez le 8 de trèfle en 18e position. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En 27e position, un autre 8 de trèfle. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Un autre 8 de trèfle en 36e position, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Et en 45e position, un autre 8 de trèfle. Donc toujours disposer le 8 de trèfle de la manière suivante. Le premier en 9e position, le deuxième, voilà, toujours en 18e position, le troisième, toujours en 27e position, le quatrième, toujours en 36e position, et le dernier, toujours en 45e position. Voilà, vous rassemblez le paquet, vous êtes prêts. Maintenant, vous allez demander au spectateur de penser à un nombre entre 10 et 54. Toujours entre 10 et 54. Imaginons que votre ami pense un chiffre et vous dit « Je pense au chiffre 32 ». 32 est un nombre composé de deux chiffres, 2 et 3. Cela fait 5. Déduis 5 de ton nombre auquel tu as pensé. Donc 32 moins 5, ça fait 27. Et donc automatiquement, vous tomberez sur un 8 de trèfle en 27e position. Vous pouvez essayer avec plein d'autres chiffres. Imaginons que votre ami pense au nombre 12. Vous lui dites 12 est composé de deux chiffres, 1 et 2. 1 plus 2, cela fait 3. Très bien. Parfait. Et 12 moins 3, cela fait 9. Encore une fois, vous tombez sur le 8 de trèfle. Vous voyez, quel que soit le nombre donné au départ, vous tomberez toujours sur le chiffre 9, 18, 27, 36 ou 45. Alors vous avez vu, quel que soit le chiffre, ce sera toujours un des chiffres que je vous ai donné au départ, là où sont positionnés les 8 de trèfle. Imaginons maintenant pour le tour, donc vous êtes devant vos amis, vous dites à l'un d'eux, tu penses à un nombre entre 10 et 54. Imaginons qu'ils vous disent 29, vous lui dites 29 est composé de deux chiffres, 2 et 9. 2 et 9, cela fait 11. Eh bien, tu vas déduire 11 de 29 et cela donnera
18. Donc vous allez compter les cartes de la manière suivante. Vous comptez donc 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et vous retournez. Ce sera un 8 de trèfle, vous dites c'est incroyable, je l'avais prévu, regarde 8 de trèfle. Alors vous pouvez ensuite retourner quelques cartes comme ceci pour dire, tu vois, toutes les cartes étaient différentes les unes des autres sans problème. Hein. Alors voilà le dernier tour que je vous propose pour cette série avec des cartes pas chères, c'est ce tour. Regardez, j'ai en main 11 cartes et ici une prédiction. Je vais poser une carte alternativement en l'air, une en bas, une en l'air, en bas et ainsi de suite, comme ceci. Voilà. Je vais te demander de choisir une carte parmi toutes ces cartes, mais attention, celles-ci sont face en l'air, c'est trop facile. Tu vas choisir une carte face en bas. Imaginons que votre ami dise « je choisis cette carte ». Vous lui demandez de regarder sa carte et de s'en souvenir. Voilà. Vous lui dites « quelle est ta carte ?» Il vous dira « 9 de cœur ». Vous lui dites « c'est incroyable, dans cette enveloppe, il y a une feuille. Il n'y a rien d'autre dans l'enveloppe, vous pouvez donner à visiter. Vous dites c'est le 9 de cœur, voilà. Eh bien, je l'avais prévu, regarde, il y a toutes les cartes du jeu. Bien entendu, celui-ci vous dira, mais non, c'est trop simple, il y a toutes les cartes. Vous dites, oui, 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 mais là, regarde, il y a une carte qui est cochée, c'est le 9 de cœur. Ta carte, comme par hasard. Alors, pour ce tour, vous aurez besoin de 11 cartes dans les cartes à dos rouge. Vous aurez besoin 5 9 de cœur et 6 autres cartes quelconques. Vous avez besoin d'imprimer, alors je vous ai mis un PDF là dans la description sous la vidéo, avec voilà toutes les cartes et une carte qui est cochée, le 9 de cœur. Vous mettez cette feuille dans une enveloppe. Alors si vous n'avez pas d'imprimante, bien entendu, vous faites tout simplement une enveloppe dans laquelle vous mettrez une feuille et vous écrirez 9 de cœur, bien sûr. Vous allez disposer les cartes de la manière suivante. Une carte quelconque, un 9 de cœur, et alternativement, vous allez mettre un 9 de cœur, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Vous êtes prêt à montrer le tour qui est entièrement automatique. Hein. Vous allez retourner la première carte face en l'air, une face en bas, ce sera forcément un 9 de cœur, en l'air, en bas. En l'air, en bas, en l'air, en bas, en l'air, en bas, en l'air. Donc pour vos amis, vous avez disposé 11 cartes quelconques sur la table, alors qu'en réalité, toutes les cartes face en bas sont des 9 de cœur. Donc quelle que soit la carte que votre ami a choisie, imaginons celle-ci, il regarde sa carte, pendant ce temps, ramassez les cartes et mettez-les dans votre poche, hein, important. Hein. Et puis vous dites, quelle est ta carte? Et puis là, vous allez sortir votre prédiction. Alors moi je vous conseille de sortir la prédiction comme ceci et de cacher avec votre main, voilà, la carte 9 de cœur comme ceci. Et vous montrez, vous dites voilà, ta carte est dedans. Et le public dira oui mais il y a toutes les cartes, c'est normal. Vous lui dites oui mais sauf, regarde, une carte qui est cochée, c'est le 9 de cœur et je pense que c'est ta carte. Et bien voilà, j'espère que tout cela vous a plu et que vous aussi maintenant allez courir acheter ces cartes qui vous permettront donc de réaliser ces 3 tours de cartes. Bien entendu, vous pouvez en faire plein d'autres et d'ailleurs sur la chaîne, je vais en rajouter bien d'autres avec ces cartes. Donc effectivement, si vous souhaitez faire des fioritures, prendre des cartes pour professionnels, mais sinon, vous pouvez utiliser ces cartes pour réaliser des tours entre amis. Bien sûr. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, ben, il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et puis même d'activer la cloche. Et nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, au revoir, bye bye, merci beaucoup.